révélations, vous serez tenté de tout expliquer, mais vous ne saurez pas. Vous décidez pour avoir un objectif, afin de parler de certaines et de laisser tomber d'autres. Parce qu'on peut expliquer de toutes les vérités de la Bible en un seul serment. C'est ça ma souffrance ce matin. Parce que je vais parler des choses importantes qui renferment la doctrine chrétienne. Des choses importantes qui sont les grandes doctrines de la Bible. Restons ici, bien-aimés frères et sœurs. Ici, on parle de Moïse. Mais avant d'aller plus loin dans cette histoire, je voudrais déjà vous dire ce que Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 5, le verset 39. Verset 35 jusqu'à 40. Jésus a parlé avec les disciples. Et les pharisiens se sont joints à lui. Pendant que Jésus pouvait s'adresser aux pharisiens, il leur disait clairement que vous sautez les Écritures, vous pensez avoir en elle ces Écritures-là parlent de moi. Mais vous ne voulez pas venir auprès de moi pour avoir la vie. Selon Jésus, toutes les saintes Écritures parlent de lui. C'est pas moi qui dis ça, c'est Jésus qui a dit ça dans Jean chapitre 5. Pas seulement ça, mais dans Luc chapitre 24, Luc témoigne ceci, que Jésus avait fait usage de la loi de Moïse, des livres des prophètes et des psaumes pour expliquer à ses disciples ce qui les concerne. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là s'il vous plaît? Amen. C'est pourquoi dans Hébreu, j'ose bien attribuer l'épître aux Hébreux à l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui s'adresse aux Hébreux, il dit ceci. C'est pourquoi il est écrit que dans les rouleaux du livre, il est une question de moi. Tout ça, ça fait référence à Christ Jésus. Pour dire clairement que toute la Bible parlait de Jésus. Toute la Bible parlait de Jésus. C'est ainsi que je vous demande maintenant de rentrer dans Exode chapitre 2. Amen. Rentrons dans Exode chapitre 2. Mais dans Exode chapitre 2, la Bible dit ceci. Il y avait un homme de Lévi qui a épousé une femme. Cette femme était aussi de Lévi. Ils ont fini par avoir un enfant. Ils vont avoir un enfant pendant une période pendant laquelle Pharaon avait déjà donné une loi qui interdisait la naissance des enfants mâles en Égypte. Chez les Hébreux. C'est ainsi que tout enfant mâle qui naissait des Hébreux était tué. Vous connaissez l'histoire, la Bible dit que les parents de Moïse avaient trouvé que Moïse était beau et figure. Voyant seulement la beauté de l'enfant, ils se sont dit non, nous ne pouvons pas les perdre. Cachons-les d'abord. Or, le langage biblique il est symbolique. Devant Dieu, ce n'est pas la beauté qui compte. La véritable beauté devant Dieu fait allusion à la grâce. La véritable beauté selon Dieu fait allusion à la sanctification. Pour dire que celui qui trouve grâce aux yeux des Dieu, Dieu le trouve beau, Dieu le trouve belle. Parce qu'il trouve grâce aux yeux de Dieu. Celui qui s'est sanctifié, qui marche dans la crainte de Dieu, Dieu lorsqu'il le regarde, il le trouve beau, il le trouve belle. C'est ça la beauté selon la Bible, c'est la grâce et la sanctification. C'est là que je comprends que Moïse avait juste trouvé grâce. Amen. Alors les parents ont caché Moïse. Jusqu'à 3 mois c'était difficile de les cacher. Ils sont partis les cacher maintenant sur les fleuves Nil. Or la loi de Pharaon stipulait à ce que tout enfant mâle qui naîtra
méitra sera tué et jeté dans le fleuve Nil. Et à certains des enfants qu'on jetait dans le fleuve Nil vivants. Et les crocodiles les bouffaient. Mais curieusement, Moïse, on l'emmène sur le fleuve Nil vivant. Et le reste là vivant, et les crocodiles qui étaient dans le fleuve Nil n'ont pas pu bouffer Moïse. Je ne sais pas comment est-ce que je peux t'expliquer. Ce que je sache, c'est que le parent de Moïse avait utilisé 3 matériels. Et ces 3 matériels constituaient une petite caisse dans laquelle se posait l'enfant. Et ces 3 matériels réunis faisait à ce que l'eau ne pénètre pas. Ces 3 matériels réunis faisaient à ce que la caisse ne soit pas submergée par l'eau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais lorsque la fille de Pharaon arrive au problème, elle va donner l'ordre qu'on lui amène la caisse. Lorsqu'on lui a amené la caisse, elle a donné l'ordre qu'on puisse ouvrir la caisse. C'est ainsi qu'on a cassé les 3 matériels utilisés par les parents de Moïse pour cacher Moïse. Lorsqu'on ouvre, on découvre devant, il y avait un enfant hébreu de sexe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Avant que je puisse aller loin, parce que je sens que j'ai dit ça, c'est une écriture qui cache beaucoup de vérités. Avant que je puisse partir loin, je vais d'abord appliquer cette écriture à Christ Jésus. Les 3 matériels qui ont caché Moïse, tous ces temps-là, Moïse qui est la loi, Moïse était l'ombre des choses à venir. Mais le véritable Moïse, c'est Christ Jésus. Vous savez, remarquez aussi que lorsqu'il était né, il était aussi émailloté. Les mages qui sont venus pour voir le bébé Jésus, ils ne l'avaient pas vu comme ça, parce que c'était un enfant émailloté. C'est pourquoi ils sont partis sans découvrir la véritable identité de l'enfant. Et ils savaient qu'il était roi. Et ils savaient qu'il était roi. Et ils savaient que c'était un roi qui vivra éternellement. Et ils savaient que c'était un roi qui était digne d'être adoré. Et ils ne savaient pas sa identité. La preuve c'est quoi? Il lui a offert de l'or qui vit la royauté, la gloire et la divinité. Il lui a offert l'avenir qui tient vie, la vie éternelle. Parce que l'avenir était un produit qu'on utilisait pour embaumer le corps afin que le corps ne puisse pas pourrir. C'est le temps qui lui prophétisait sur Jésus. C'est toi, tu n'es pas un roi comme tout le monde. Toi, tu mourras, mais tu vivras. Après ta mort, tu résisteras 3 jours après. Et tu vivras pour toujours. Et ils l'ont donné aussi l'encens. Et l'encens, c'était le signe de l'adoration. Il n'y a quelqu'un qui est digne d'être adoré. Et le véritable dignité de Dieu est à toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Ils ont fait ces choses sans découvrir l'identité de l'enfant. Parce que l'enfant était émailloté. Alléluia. C'est ce qui a fait à ce que les Hébreux n'ont pas découvert l'identité de Christ Jésus pendant son vivant. Il était émailloté. Qu'est-ce qui les a réglés? Et il disait ceci. Moïse nous a dit, le Messie vivra éternellement. Le Messie ne mourra pas. Le Messie ne sera pas un fils de Shabbat. Le Messie ne sera pas fils de femme. Qu'est-ce qui les a réglés? La loi. C'est pourquoi il s'est déclaré être de Moïse. Mais ils ignoraient que Moïse parlait déjà de Jésus. Parce que Moïse lui-même leur avait dit clairement, après moi, Dieu vous suscitera un autre prophète comme moi. Mais écoutez-le. Est-ce que vous êtes là? Amen. Vous êtes là s'il vous plaît. Mais la regardez bien mes frères et sœurs. Lorsqu'on casse la caisse, on sort l'enfant. J'ai commencé par appliquer cette écriture sur Christ. J'ai dit, j'ai commencé.
par appliquer cette écriture sur Christ. Je parle vite. Ok, merci, je vais aller un peu lentement. J'ai tellement beaucoup de vérités. Je cours à la montre. Ok, je vais aller lentement. J'ai dit ceci. J'ai appliqué cette écriture d'abord sur Christ pour nous faire comprendre que toute la Bible parle de Jésus. Mais la Bible ne parle pas seulement de Jésus. La Bible parle aussi de nous. Voilà. Parce que la Bible est principalement un livre du salut. Comme le salut se trouve en Jésus, c'est pourquoi toute la Bible est centrée sur Jésus. Maintenant, comme Jésus n'est pas venu se sauver lui-même parce qu'il est Dieu, et que Jésus est venu nous sauver nous, c'est pourquoi dans la Bible il est aussi question de Dieu. C'est pourquoi je me donne la permission d'appliquer cette écriture sur toi. Si tu ne le crois pas, je l'applique sur moi. Je l'applique sur moi. Lorsqu'on sont venus dans ce monde, nous sommes venus dans des familles sélectionnées, avec tout ce qu'il y a dans nos familles, avec tout ce qu'il y a dans nos tribus, avec tout ce qu'il y a. Alors nous sommes venus dans ce monde. C'est ça l'image de Moïse sur le fleuve. Alors dans ce monde-là, avec tous les dangers qu'il y a, les crocodiles n'ont pas pu nous croquer. Pourquoi? Au-dedans de nous, il y avait une grâce. Cette grâce faisait à ce que l'homme ne puisse pas nous submerger et que les crocodiles ne puissent pas nous bouffer. Cette grâce-là, ça s'appelle le projet de Dieu. Ça s'appelle le plan de Dieu. Ça s'appelle le dessein de Dieu. Lorsque tu viens au monde avec un projet de Dieu, avec une vision de Dieu, lorsque tu viens au monde, tu n'es pas une fille qui est venue par hasard sur cette terre des humains, mais tu viens avec le projet de Dieu sur cette terre des humains. Lorsque Dieu te regarde, Dieu y voit ce projet qui s'accomplira tel jour et tel heure. Même si toi-même tu ignores ça, mais lui il sait. C'est pourquoi même si Jérémie, depuis sa naissance, il ne savait pas qu'il était appelé prophète, mais Dieu savait qu'il était prophète. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas le jour où Jérémie a passé Dieu qu'il est devenu prophète. Mais Dieu dit depuis le sein de ta mère, il a cherché ta prophète. C'est que nous sommes, nous ne devenons pas sur la terre. C'est que nous sommes, nous restons tel que nous sommes. Amen. Est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît? On ne devient pas pasteur. On ne devient pas apôtre. On ne devient pas prophète. On ne devient pas évangéliste. Pendant que nous naissons, au ciel, Dieu dit, un évangéliste vient de naître. C'est ce qui a fait à ce que lorsque nous sommes venus au monde, il y avait beaucoup de pandémies dans ce monde. Il y avait des rougeoles, il y avait des varicelles, il y avait des jaunisses. Ces pandémies ont tué beaucoup d'enfants. Mais toi et moi, à cause des projets de Dieu, nous sommes venus dans ce monde et nous sommes vivants dans ce monde. Frère, je ne sais pas comment t'expliquer. Lorsque nous sommes enfants, est-ce qu'on savait prier? D'ailleurs, moi je me rappelle lorsque je suis venu au monde. Mes parents étaient païens. Ils priaient dans une église qu'on appelait Kansenya. Cette église était une église des ancêtres. Pendant 1974 en 1960, cette église, vous les 80, vous ne savez pas. Déjà, parmi ta foule, on m'a 70, 60 banales. 60, ils savent ça.
Comme 80 ans, tu l'auras qu'enseignant. Les 80, vous ne saurez pas qu'enseignant. Enseignant. C'est qu'enseignant. Oui. C'était l'église des ancêtres. C'est là que mes parents priaient lorsque je suis venu au monde. D'ailleurs, ils faisaient des sacrifices horribles. D'ailleurs, lorsque j'ai commencé à prier, lorsque je l'ai dit à Jésus, un jour je suis à Kinshasa, je peux prier la nuit. Je m'a donné un livre qui s'est ouvert. J'ai regardé, il y avait des noms écrits. J'ai vu mon nom là-bas. J'ai vu les noms de ma jeune soeur là-bas. Mais je comprenais c'était quoi. Et Dieu a commencé à me faire voir. Vous avez été sacrifié. Vous avez été sacrifié. Votre père ne pouvait plus avoir des enfants. Parce que lorsqu'il était encore jeune, dans la maison de son oncle paternel, c'est lui qui était choisi pour donner des sacrifices au Dieu de son oncle paternel. Mais ses oncles paternels avaient refusé qu'une fille qui connaît d'homme puisse leur préparer la nourriture. Et un garçon qui connaît des femmes ne puisse pas préparer la nourriture. Comme mon père ne connaissait pas les femmes, c'est lui que ce Dieu-là avait choisi pour préparer la nourriture. Maintenant, pendant qu'il servait ce Dieu-là s'était approprié de lui. Et de toute sa progéniture. Mon père ne pouvait plus avoir des enfants. Parce qu'il était déjà à servir ce Dieu-là. Et Dieu me faisait comprendre clairement que si Dieu au monde d'ici, c'est pas ma grâce. Même chez les arrière-grands-parents, ils sont surpris. Ils ne comprennent pas comment vous êtes là. Parce que votre père ne pouvait jamais avoir des enfants. Je parle à quelqu'un, mon Dieu. Je parle à quelqu'un, mon Dieu. Bien, mes frères et sœurs, je suis tenté de te dire ceci. Tu ne savais pas prier. Tu ne savais pas gêner. Mais il y avait des combats dans ton quartier où tu es né. Tes parents, tes arrière-grands-parents avaient des combats. Mais il y a certains enfants qui sont passés à cause de ces combats. Mais toi, tu n'es pas passé. Parce que tu étais le projet de Dieu. Tu étais le plan de Dieu. Tu étais la vision de Dieu. Ce projet de Dieu, c'est ce que nous appelons grâce. Grâce. C'est ce que nous appelons grâce. Parce qu'il y a beaucoup de gens, mais Dieu accepte de former ces projets que sur toi. Il y avait beaucoup d'enfants en Égypte. Mais Dieu s'est décidé de former ces projets que sur Moïse. C'est ce qui a fait, c'est que le frère n'a pas pu pour faire Moïse. L'eau de fleuve Nil est devenu impénétrable. Moïse ne puisse pas entrer. Le projet de Dieu, la grâce de Dieu. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un, lorsque la grâce de Dieu est sur toi, tu commences à peser. Tu commences à peser. Et l'eau de Dieu va te prendre. Alors maintenant, tu vas te prendre. Ça c'est quel poids? Un poids que l'on ne sait pas avaler. Un poids la fille de Pharaon est capable d'attirer. Alléluia. Un poids que les crocodiles ne peuvent pas croquer. Ça veut dire quoi? Lorsque le monde de ténèbres nous regarde, maintenant nous sommes dans un paradis. Nous sommes légers. Je regarde, il dit, mais comment il est faible comme ça? Comment il prépare sans moi? Je dois toujours l'aider. Mais là-bas, dans l'autre côté, on descend kilo. On descend danger. On descend kilo. On descend danger. Ça, c'est ça la grâce. Oh, tu m'as pas encore compris. La grâce, c'est quoi? La grâce, c'est lorsque le roi Saül se cache devant Goliath. C'est lorsque l'armée bien formée, l'armée bien formée, amenée au combat, se cache devant Goliath. Mais toi,
Alors, regardez. Est-ce qu'il peut soulever des gars? Est-ce qu'il peut taper des gars? Est-ce qu'il peut faire tomber des gars? Non, il est petit. Mais la grâce, c'est cette partie qui manque. Cette partie qui manque. Pour avoir la même taille de Bida, pour les faire tomber. Si Bida pèse 40 kilos, et que le petit pèse 29 kilos, la grâce, c'est les 11 kilos qui manquent. C'est les 11 kilos qui manquaient. Pour que vous soyez égal. Et un ajout de kilos qui te permettra de faire tomber ces lycées. Est-ce que vous me comprenez, mon Dieu? Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? La grâce, c'est lorsque Élisée, les grands Élisée, il arrive, lorsqu'il marche, il est lancé, il est costaud, mais le fils de la femme, son ami, mais Élisée, lorsqu'il marche, il est plus élancé que le petit. Mais lorsqu'Élisée monte sur les lits, il arrive à avoir la même taille que ses petits. Pour mettre sa bouche sous la bouche du petit, pour mettre ses yeux pour mettre ses mains sous les mains. Est-ce que vous comprenez? La grâce, c'est qu'elle est tout puissant créateur. L'alpha et l'oméga, le roi des rois, accepte de diminuer pour maintenir ton poids, afin de prendre ta place. Et faire ce que Dieu est capable de faire. La grâce. Bien, mes frères et sœurs, c'est pourquoi je crois que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. C'est pourquoi je crois ce que la Bible dit. Cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Pour que personne ne se glorifie de ses œuvres. Moïse, il est dans la caisse. Il est sous l'eau. Il ne sait pas comment sera son destin. Mais là où est sortie la loi, c'est là où est sortie la fille. De la loi est sortie la faiblesse. C'est lion. Est sortie le guerre. C'est lion. Est sortie l'agneau. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est Pharaon qui a édité la loi. Tout enfant devrait être tué. Toujours dans le palais de Pharaon, où la loi disait que tout le monde sera tué. C'est là qu'est venue la fille qui est venue garder Moïse, le faire rentrer dans le palais de Pharaon. Est-ce que quelqu'un me comprend? Lorsque la grâce te localise, là où tu ne pouvais pas accéder, tu vas accéder. Là où tu ne pouvais pas entrer, tu vas entrer. C'est pourquoi même au ciel, nous appellerons. Merci Jésus. Nous appellerons. Il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Je sais que je parlais vite pour gagner du temps. Mais d'un côté, je sais que je t'expliquais certaines choses. Il y a des choses que je ne comprends pas lorsque je lis la Bible. Tu ne es pas la maquiole. Il y avait la
kumshindia yeye. Toi tu as fait des études plus que lui. Walifunga sana kumshindia. Mais lorsque tu le regardes, comment tu le bénis, comment tu le lèves, avec des français, avec des connaissances. Yazana, anasala kalipile ya pamba, mbongo isoya. Azotinda wetu mbongo isoya. Ça c'est la grâce. Et ça c'est la commande. Ile neema ndio inanifanya mimi na kwa mashimo. De la révolution. Comment on est dans de la révolution? Ou bien l'avenir d'immiser. Voilà papa avenir d'immiser. Prendre grâce ces années. Mutaelewa kusema neema ni nini? Tu vas trouver des chiffres. Mutakuta très chaud. Badada wale très clair. Peupe. Corps bien battu. Beko na mwili yenye kuendeana. Elles sont dehors. Avec des histoires comme ça. Je me rappelle la fois passée. On venait avec maman Betty. On venait de l'hôpital. Il y avait des embouteillages sous de la révolution. Nous avons dit mon frère a fini de miser. Nous sommes entrés là-bas. Tu ne peux pas comprendre. Des jolies dames. Les corps bien bâtis. Donc ils sont mobiliers et moisis. Bien bâtis. Lakini habana na bukwe. Mais yo, lakini afu wewe. Ema moyo ndio fasha. Elo ndio fasha. Osana ni baba. Osana kana. Osana. Osana. Kuna bwana unakuja Osana kuna kuna watu wa kazi kunyumba. Osana na grasio. Wewe unacheza na neema wewe. Osana na grasio. Unacheza na neema. Osana na grasio. Unacheza nayo. Osana na grasio. Unacheza na neema. Eko mudie. Unaweza kumbudia. Hii kama patron kwenye akina takia na usaba umepana ye wewe kuna mtumikia kwa kusababisha mambo usaba wewe unataka kufanya shirika ya tafuta au pia patron kisha shashi shule neema ya maisha na maisha bahari les yeux Dieu a ouvert les yeux pour comprendre la grâce de la réalité. Watu wengine Mungu ashoni d'autres personnes mais Dieu ne fait pas de kutoka kusheni nous devons manger nous devons veiller. Regardez, ça va les prêter. Ça va les prêter. Elle s'accouche les 30. Elle s'accouche de 30. A donné la nourriture a donné aux enfants. Avec l'argent et la nourriture. Tu vas beaucoup. Tu vas beaucoup. C'est le moyen. De Dieu, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Je n'ai pas compris. De la même maison de Pharaon. Où est sorti la loi qui disait que tu es trop fils. C'est de là qu'est venue une fille. La fille de Pharaon. Celle qui est sortie de Pharaon. C'est celle qui est venue rendre Moïse. Le faire entrer dans les plans de Pharaon. Jean était en train de pleurer parce qu'il n'y avait personne qui avait été trouvé dit de prendre le livre, de l'ouvrir et de briser les sous. Il n'y avait personne. Au ciel, il n'y avait personne. Sur la terre, il n'y avait personne. Sur la terre, il n'y avait personne. Mais Jean est là à l'obéir. On dit, regarde les lions. C'est la tribu de Juda. C'est lui qui a été trouvé dit de prendre le livre, l'ouvrir et briser les sous. Il va voir les lions. Mais katikati ya enzi katikati ya ule mwana koga kwetu palitoka mwana kondoo. Pharaon alizalia de celui qui mange est sorti ce qui se mange. Du fort est sorti le loup. Wana Samson, pendant que je parle, je sens l'esprit de Dieu me dire à demander de dire à quelqu'un. Tu te poses trop de questions pour savoir comment tu iras au ciel. Mais je sens l'esprit de Dieu me dire
tu iras au ciel. C'est qui prouve que tu iras au ciel. Tu es permis de venir ici et d'écouter la véritable parole, le véritable évangile. Et tu es en train d'écouter ici, tu es en train de créer de nouvelles dispositions en toi. La façon dont tu vas abandonner les choses que tu fais là, tu ne vas pas comprendre. La façon dont tu dois te sanctifier, tu ne vas pas comprendre. Tu ne comprendras pas. Je vais t'aider à comprendre. Regardez. Quand Moïse grandit, Moïse il veut aider ses frères. 11 heures. Na sauté maman Moïse, na sauté à moi. Na sauté à moi. Regardez-moi rapide. Ce qui est vrai, c'est que Moïse grandit. Il veut aider ses frères. Ses frères ne le connaissent pas. Il dit, mais toi tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien. Il dit, Moïse qu'est-ce que Moïse comprend? Il comprend que les Hébreux frères l'ont refusé. Ils ne l'ont pas accepté. Mais il prend la fête, il part où? Chez les Madianites, chez les nations. Le frère arrive chez les Madianites. Il croise sur un puits. Cette puits. Comme Apocalypse nous parle aussi de cette église. Il y a d'ailleurs une fausse doctrine qui a enseigné aux gens que les 7 églises là c'était les 7 âges de l'église. Ça c'est un mensonge que beaucoup des églises pentecôtistes ont même accepté parce qu'ils sont ignorants. Ils sont même incapables d'enseigner cette explication. Mes frères et sœurs, l'église en elle-même est un âge. Lorsqu'on parle d'un âge, on voit une dispensation. L'église en soi c'est une dispensation. L'église est en lien avec la dispensation de la grâce. Alors la grâce ne peut pas être divisée encore en 7 âges. Est-ce que vous comprenez? D'ailleurs, cette histoire de cet âge de l'église est dans le dernier livre de la Bible, Apocalypse. Or, dans l'Apocalypse, il n'y a pas d'ombre. L'Apocalypse c'est la réalité des choses. L'ombre est dans l'Ancien Testament. Est-ce que vous êtes là? Amen. Écoutez s'il vous plaît. Lorsqu'on parle de cet âge de l'église, c'est un mensonge. C'est qui est vrai. Il y a une cette église qui a existé en Asie mineure. La dernière de cette église c'était l'église de Laodicée. Maintenant écoutez-moi bien. Lorsque vous lisez les épîtres de Paul, l'apôtre Paul est en train d'expliquer dit ceci. Il parle aux Colossiens. Il dit vous l'église de Colosse, lorsque vous aurez fini à lire cette lettre, envoyez-la à l'église de Laodicée, que cette église de Laodicée lise aussi. Alors là je comprends déjà que Paul il était là pendant que l'église de Laodicée existait. Comment tu vas dire que l'église de Laodicée c'est le dernier âge de l'église? Ça c'est un mensonge. Un autre élément, lorsque Jésus explique à Jean la révélation d'Apocalypse par rapport au chandelier, Jésus dit aux gens, il dit les 7 chandeliers là ce sont les 7 églises. Maintenant au milieu de ces chandeliers il y avait un homme au milieu. Pour dire quoi? Que toutes les 7 églises il n'y avait qu'un homme au milieu. Est-ce que je peux vous aider à comprendre? Les chandeliers on les faisait comment? Il y a quelqu'un qui a une craie chez les enfants. Cherchez-moi une craie s'il vous plaît. Chez les enfants, cherchez-moi une craie chez les enfants s'il vous plaît. Je vais expliquer cette histoire. On trompe les gens.
On trompe les gens. On trompe les gens. Je sais que je dois parler de ça avant que j'avance. Il y a quelque chose de très important sur laquelle je vais parler. Mais je dois expliquer ça. C'est ça que je dois expliquer ça. Je crois qu'il n'y a pas d'écrit là-bas. Je dis, vous êtes où? Mais regardez comment on faisait les chandeliers. C'est comme la bougie ça. Mais regardez ça. C'est comme les porte-bougies. Avec une seule base. Mais regardez comment on faisait les chandeliers. On faisait comme ça. Voilà. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes là s'il vous plaît? Si on veut compter, on va monter 1, 2, 3. Maintenant, regardez. On peut pousser ça. Merci beaucoup. C'est ça les chandeliers. Est-ce que vous êtes là? Voilà. C'est pas pourquoi l'Esprit de Dieu me pousse de parler de ça. Ce n'était pas pour préparer ça. C'était pas pour. Mais regardez. Lorsqu'on compte combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En réalité, ce n'est pas 7 chandeliers. En réalité, c'est un chandelier. Voilà sa base. Mais qui porte des calices, des branches. Vous voyez, un seul chandelier. Ce chandelier porte ses lampes ici. Il y a 3 de ce côté, 3 de là-bas et une lampe au milieu. Est-ce que vous voyez s'il vous plaît? Vous êtes là? Amen. Maintenant, lorsque Jean regarde dans l'Apocalypse chapitre 1, il va être au milieu du chandelier. C'est l'homme qui avait l'aspect. Vous connaissez ça, n'est-ce pas? Les yeux flamboyants, les cheveux blancs, la ceinture en or, les pieds en airain. Il avait l'aspect d'un fils de l'homme. Ça parlait de Jésus-Christ qui était au milieu du chandelier. Pourquoi il avait les yeux flamboyants? C'est les yeux ultraviolets, c'est les yeux en feu. Pour dire quoi? Il connaît tout, il voit tout, il juge avec équité. Les cheveux blancs, ça veut dire quoi? Il est l'ancien des jours et l'ancien des âges, l'alpha et l'oméga. C'est clair s'il vous plaît? Mais là ces gens étaient en l'airain. Les reins, écoutez-moi bien, les reins. Il est plus que les diamants, les reins. Il est plus que l'or, les reins. Il est plus que les cuivres, les reins. Les reins, c'est un alliage. C'est un ensemble de 2 métaux. Les cuivres et les bronzes. Lorsqu'on met ça ensemble, on appelle ça un alliage. Ça devient de l'airain. Ça devient solide. Ça ne fait pas bouger. Même si ça passe par le feu, même si ça passe par l'eau, même si ça passe par où, ça ne fait pas bouger. C'est stable. C'est ça les pieds ici. C'est Jésus. Ça veut dire quoi? Depuis qu'il a commencé son église, il est au milieu de son église. Il est au milieu de son église. Son église est stable pour toujours. Les gens peuvent mourir. Les gens peuvent abandonner l'église. Les gens peuvent tomber. Mais l'église, lui, ne tombera pas. L'église, lui, restera toujours. Pourquoi? Au milieu, il y a un homme. C'est lui qui porte ce chandelier. C'est lui qui porte ce chandelier. Quelqu'un ressemble là. Vous n'êtes pas porté par Blaise. Un fou. Et moi. Nous sommes portés par Jésus. Nous sommes portés par Jésus. C'est pourquoi
de rentrer dans ta Bible. De relire une fois de plus la Bible. Lis. Si tu trouves un passage biblique qui montre que Jésus était malade, je te donne $500. 500, je te donne. Si tu trouves un passage biblique qui dit que Jésus était malade, $500, je te donne. $500, je te donne. Mais dans la Bible, on peut te dire que Jésus était fatigué. Jésus avait faim, mais pas malade. Vous savez pourquoi? Il était fatigué parce qu'il avait pris notre place. Parce que nous nous fatiguons. Il avait eu parce qu'il avait pris notre place. Parce que nous nous avons faim. Pour que lui soit la force pendant que nous nous fatiguons. Pour que lui soit la nourriture qui donne de la force. Mais comme il était appelé à guérir toutes sortes de maladies, toutes sortes d'infirmités, Jésus n'a pas donné malade. Lisez la Bible. Il n'a jamais été malade. Alors, depuis que l'église a commencé, Jésus est dans l'église. Il n'a jamais été absent dans son église. C'est pourquoi l'église ne peut jamais tomber. L'église ne sera jamais détruite. Et lui m'a dit à Pierre, j'ai bâti mon église. Il a pas dit Blaise bâtira. Il a pas dit Anna bâtira. Il a dit j'ai bâti mon église. Il a pas dit Branham bâtira. Il a pas dit Kadimamo qui bâtira. Il a dit j'ai bâti mon église. C'est lui qui bâtit l'église. C'est pourquoi l'église ne tombera jamais. Quelque chose que Jésus bâtit de lui qui ne peut pas tomber. Les choses que les hommes font a des imperfections. Et ce que Jésus lui-même fait, c'est pour les sept églises. Les sept parlent de la perfection. C'est pourquoi si tu prends les sept églises de l'Asie, chacune de ces sept églises a été reprochée de quelque chose. Pour dire quoi? Si j'écoute la parole, j'écoute des reproches qu'on a fait à ces sept églises. Et que tu mets en pratique la parole de Dieu. Tu deviendras l'église parfaite. La perfection. C'est pourquoi Moïse, lorsqu'il arrive en puits, il trouve sept filles. Les sept filles d'Égypte. Moïse le regarde. Moïse les aime toutes. Moïse les aime toutes. Moïse arrive. Moïse entre dans la vie de ses fils. Il combat pour ses filles. Moïse prie pour eux. Leur père, qui était assis, il était habitué que lorsque ses filles partaient puiser de l'eau, elles prenaient beaucoup. Mais ce jour-là, elles rentrent si tôt. Papa dit, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, il savait pas. Et là, il mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a comment dominer. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé il y a quelqu'un qui est entré dans ma vie.
Lorsque Moïse entre dans la vie de cette fille, ce qui prenait des temps, c'est fait ça dans un laps. Je suis venu t'apporter une bonne nouvelle. Ce qui t'a pris des années, avec la grâce de Dieu, tu auras dans peu de temps. Au nom de Jésus. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Je me rappelle. Il y a quelqu'un à qui j'avais dit clairement. Quelqu'un me disait. Il me donnait l'exemple. Il me parlait du surintendant. Il me disait, tu sais, il a eu le véhicule après combien d'années de ministère? Il m'a dit, c'est après presque 26 ans de ministère que les surintendants ils sont premiers véhicules. 26 ans de ministère. Mais moi je lui disais, il y a certaines choses. Les pères ont payé le prix. Les pères ont payé le prix. Nous qui venons après, je ne peux pas souffrir comme eux. Ça c'est ça la grâce. Lorsque Moïse arrive, il paye le prix que toi tu étais capable de payer. Il combat les bergers qui te gagnaient toi. La sorcellerie qui te gagnait toi. Les liens de famille qui te mettaient par terre. Les choses de Dieu, on a commencé à les faire comme les choses des hommes. Non, il faut pas regarder maternel. Il faut que tu entres d'abord en maternelle, après dans les et après tu seras aussi. Ça du programme ça c'est votre programme vous les Dieu peut sortir chez lui et le faire entrer à l'université. Ça c'est Dieu. Mon Dieu, à la prochaine engage parce que CV. Il peut donner le travail même sans CV. Parce que CV. Sans demande. Il y a d'autres marchés. Pour le gagner, il faut faire une facture pro forma. Et finalement, on va faire un code. Vous déposez mon numéro registre commercial. Numéro registre commercial. Mais quand vous prenez mais non, si Dieu entre, on va te prendre. Après, on commence à te dire. Tu as le numéro de la banque. Tu as le numéro de la banque. Ça va, est-ce que tu peux amener ça après? On va déjà signer. Ça après, parce qu'on va signer ma papier. Wakati mwingine nous croyons que les choses déjà doivent se mériter. Ça c'est être comme Israël. Parce que les saints ne sont pas par la loi. Il y a des choses que Dieu fait par lui-même. Par lui-même. D'ailleurs, à vrai dire, je ne mérite pas d'être votre pasteur. Je vous dis vrai. Mais je suis votre pasteur aujourd'hui. Les gens, si tu crois que tout doit se mériter, mais attends, je vais me surprendre. Je sens que je dois aller vite. Vous savez pourquoi? En Israël, lorsqu'on comptait les hommes, on ne comptait pas les femmes. Là, je vais vous choquer. Je sens que je vais m'arrêter là. Vous savez qu'en Israël, lorsqu'on comptait les gens, on ne comptait pas les femmes. Qui peut me donner la raison? Première question. Deuxième question. Vous savez pourquoi dans 1 Timothée, on dit clairement que la femme ne sera pas sauvée? Je vais vous choquer. On dit clairement aucune femme
ne sera sauvée. Hakuna mwanamke Si la ataokolewa femme peut être sauvée, kama mwanamke anapenda elle doit kuokolewa devenir mère. anapaswa kuya mama. Non, lisez-moi tout. Qui peut prendre 1 Timothée chapitre 2? Timothée Je vais vous choquer. Bon, on va commencer des philosophie. Mambo ya Mungu haina ya Vous pouvez aller à kuelewa. l'école étudier. Unaweza kwenda kwa masomo na Il théologie au temps ingine teolojia itakufundisha. il faut la grâce de Dieu pour que la grâce de Dieu est révélée au milieu. Alléluia. Vous pouvez aller à l'école des années, étudier la théologie des années. Il y a des choses que vous ne comprendrez jamais sans la grâce. 1 Timothée chapitre 2, verset 14 à 15. Verset 14. 1 Timothée chapitre 2, verset 14 à 15. Allez, ça y est là. Oui. Qu'est-ce qu'on dit? Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit. C'est la femme qui séduite. C'est elle qui parle de transgression. Alléluia. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Ataokolewa ule mwanamke wakati anakuya mama. Vous êtes là? Mko hapo? Elle sera sauvée en faisant quoi? Ataokolewa wakati anakuya nani? En devenant mère. Wakati anakuya mama. Si elle persévère. Kama En anaendelea modestie. na ile heshima, imani Dans la charité. Et dans la sainteté. upendo na utakatifu. Ok. Deux questions Maulizo que je vous ai posées. ile nilimuuliza. Première question. Ya kwanza, Pourquoi ne comptez pas les femmes en Israël? Deuxième question. Pourquoi il est dit ici que la femme peut être sauvée doit devenir d'abord mère? Donc ça veut dire toutes les filles qui sont sous de la révolution, qui sont 4 enfants, 5 enfants, sous de la révolution, seront sauvées. Maintenant expliquez-moi parce qu'elles sont déjà devenues mères. On gagne sa Bible les a facile. Isaac. Nathan Isaac. C'est Isaac. Voilà. Nathan Isaac. Expliquez-moi. Donc, ce que maman Tina n'avait pas eu des enfants, elle n'avait pas été devenue mère, n'avait pas été c'est ça que ça veut dire. Qui peut expliquer ça? Papa John. Oui, elle sera sauvée en devenant mère. Oui. Et vous avez posé. Allez-y. La femme dont on est en train de parler, c'est la femme spirituelle. Oui. Ça parle de Bibi Ompiro. Donc, on nous a Ompiro et on nous a la physique. Ma chérie! Je n'ai pas parlé avec elle. Je suis personnellement surpris. Donc continue d'abord si tu vas expliquer. Ça veut dire, selon la Bible, donc Muchi, il est à Itoche Mantunda et à Katiwa. Voilà. Amen. Alléluia, si vous comprenez. Maintenant, je vais vous dire comment elle a eu cette réponse. C'est ce qu'ils sont en train de prêcher. Des messages. Regardez. Maman, ça va déjà. Merci beaucoup. Regardez. C'est ça le message du jour. Yaya. Moïse. Musa. Abali Sephora. Anaoa Sephora. C'est pas encore moi, c'est Moïse. Sephora anakuwa bibi wa Musa. Mais Moïse
Moïse n'avait rien parlé avec Sephora par rapport à sa mission, par rapport à son identité. Si vous lisez la Bible ne donne pas de détails là-dessus. Mais regardez ce qui se passe. Moïse a seulement épousé Sephora. Et Sephora et Moïse sont devenus un même corps, une même chair. Jusqu'à ce que Dieu demande maintenant à Moïse d'entrer dans sa mission et de rentrer pour sauver son peuple en Égypte. Moïse sur la route avec les enfants qui n'étaient pas encore circoncis. Dieu vient. Dieu il attaque Moïse. Dieu il attaque Moïse. Et la Bible dit Dieu veut tuer Moïse. Beaucoup de gens n'ont pas de réponse à ça. Mais là j'explique aujourd'hui. Dieu veut tuer Moïse. Vous savez pourquoi Dieu veut tuer Moïse? Écoutez-moi bien. Dieu, il avait fait grâce à Moïse. C'est là où, lorsque j'enseigne, beaucoup de gens me disent parce que Dieu ça rend la vie compliquée. Tu parles de la grâce. Mais ce que tu veux dire encore là, ça devient compliqué. C'est ça la grâce. Regardez, Moïse, c'est pas la grâce qu'il a été préservé. C'est pas la grâce qu'il a grandi. C'est pas la grâce qu'il a été amené jusque chez le Madiani. C'est pas la grâce qu'il s'est épousé à Sephora. Et c'est pas la grâce qu'il a été choisi par Dieu pour aller délivrer Israël. Bien que c'est pas la grâce, mais comme tu veux aller aider les autres peuples à être délivrés, Moïse, tu ne peux pas aider les autres si chez toi il y a pas de problème. Merci Jésus. Alléluia. Si l'homme de Dieu vous parle de la grâce, si l'homme de Dieu vous parle de la grâce, vous devez regarder dans sa vie et comprendre aussi la grâce dans sa vie. Parce que la grâce, c'est un enseignant. La Bible dit, lorsque la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée, elle nous a enseigné à renoncer à l'impiété, à renoncer aux œuvres mortes. La véritable grâce est un enseignant. Moïse, si tu as trouvé grâce, cette grâce devrait t'enseigner que avec Dieu, on ne mérite rien. Si Dieu est descendu pour aller sauver Israël, ce n'est pas parce qu'Israël a mérité. Lisez Exode chapitre 2. Lisez Exode chapitre 4. Remettez-moi Exode chapitre 4. Vous allez voir. Remettez-moi Exode chapitre 4. On dit ceci. Dieu s'est souvenu de l'alliance qu'il avait faite avec Abraham. Si Dieu est descendu pour sauver Israël, c'est grâce à l'alliance qu'il avait faite avec Abraham. Si tu as trouvé grâce, c'est bien. Mais tu dois savoir que ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ta connaissance, c'est grâce à l'alliance que j'ai traité avec Abraham. Et l'alliance que j'ai traité avec Abraham avait comme signe la circoncision. Mais toi, tu es circoncis. Ton enfant est circoncis. Et tu veux aller délivrer un peuple qui est lié par une alliance de la circoncision commun. C'est pourquoi Dieu voulait les tuer. Comment est-ce que tu peux enseigner aux gens ce que toi tu ne fais pas? Lorsque Israël te demandera qui t'a envoyé, tu diras le Dieu d'Abraham. Or le Dieu d'Abraham, le signe est c'est un circoncision. C'est la circoncision. Maintenant, ton enfant n'est pas circoncis. Tu vas nous aider nous à être circoncis. Dieu dit Moïse, Yahweh, on est chien. Mungu anasema Musa, pour toi c'est fini ici.
Bible a ses mariages. La Bible dit clair. Pendant le voyage, un lieu Moïse passa la nuit. L'Éternel a voulu le faire mourir. Séphora prit une pierre et dit, coupa les prépuces de son fils. Coupa les prépuces de son fils. Il a circoncis son fils. Qui avait dit à Séphora la femme qui sera sauvée en devenant femme. Toi tu n'as jamais été circoncis. Femme, toi tu n'as jamais été compté parmi les hommes. Mais d'où ça vient que tu as la force de circoncire un enfant? Quand on parle de la femme, on va à l'église, l'épouse de Christ. Mais quand on parle de l'enfant, on voit tout un chacun de nous individuellement. Et chaque âme qui doit être sauvée individuellement. En tant qu'individu, pour entrer dans l'alliance d'Abraham, nous devons être circoncis. Mais en tant qu'épouse, nous n'avons pas besoin de la circoncision. Mais c'est à nous de circoncire. Est-ce que vous êtes là? Maintenant, regardez. D'où est venu le pouvoir de Séphora pour circoncire? Du fait que Séphora a reçu la semence de Moïse. C'est la semence de Moïse qui lui a communiqué la vie de Moïse. C'est la vie de Moïse qui lui a donné le pouvoir de circoncire. Lorsque tu n'es pas dans le mariage avec Jésus, tu es une jeune fille, faible comme tout le monde. Et on ne peut pas te compter. Mais lorsque tu entres en mariage avec Jésus, tu deviens épouse de Jésus. Tu deviens madame Jésus. Tu es maintenant compté en Jésus. C'est en Jésus que tu as le pouvoir de circoncire. Si on a dit que la femme sera sauvée en devenant mère, écoutez-moi bien. Salomon est en train de dire, parmi plusieurs, parmi mille, j'ai trouvé qu'un seul homme. Même Goliath les savait. Du temps de Saül, il pouvait se tenir devant tous les enfants de toutes les nations. Et Goliath disait, si parmi vous il y a un homme qui descend dans la vallée, qu'il m'affronte. Est-ce que quelqu'un peut se pointer? Tous étaient des femmes. Jusqu'à ce qu'un homme David est venu. David est venu de la tribu de Juda. C'est comme Apocalypse chapitre 5. Il n'y fallait toujours le lion de la tribu de Juda. David est venu de la tribu de Juda. Et il était dit, Goliath disait, qui sera de descendre dans la vallée, combattre avec moi. S'il me gagne, il va remonter de la vallée. Tous les Philistins seront vos esclaves. Si moi je les gagne, je remonterai de la vallée. Vous serez des esclaves. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire?
Là-bas, il n'y avait que des femmes. Il n'y avait pas d'homme. David est homme venu. Il est descendu dans la vallée. Il a tué Goliath. Il est remonté de la vallée. Là, nous comprenons lorsqu'un homme est venu, il est descendu dans les séjours des morts. Il a vaincu les diables. Et il est remonté des séjours des morts. Un seul. Tous. Nous sommes des femmes. Tous. Nous sommes faibles. Tous ne sont pas compris. C'est seulement en Christ Jésus que nous avons la sémence. C'est seulement en Christ Jésus que nous devenons madame épouse Jésus. Mais lorsque nous sommes en Christ, lorsque nous recevons la aujourd'hui, vendre c'est vendre sans argent. C'est vendre sans argent. C'est comme acheter sans argent. Nous vendons par la foi. Nous achetons par la foi. Si tu crois en Christ Jésus, il y a des relations à vendre. Il y a des relations à vendre. Il y a des choses à vendre. Il y a des choses à abandonner. Il y a des choses à laisser. Si tu veux suivre Jésus, c'est la circoncision. Les propices doivent être coupés. La circoncision, c'est une partie de la chair qui devait tomber et laisser couler le sang. Dieu avec Abraham, Dieu a commencé. Dieu a dit à Abraham, prends la génisse de 3 ans, prends les cheveux de 3 ans, prends les tourterelles, tue ça, fais tomber le sang. Ça c'était Dieu qui laissait couler son sang. Et Dieu sur Abraham, toi aussi tu dois faire couler ton sang. Si Jésus est mort à la croix, il a laissé tomber son sang en tant que véritable animal. Jean l'a appelé facile à si Jésus a fait couler le sang à la croix, toi et moi, nous sommes appelés à laisser couler aussi le sang. Le sang que nous laissons couler, c'est la véritable circoncision. C'est la véritable repentance. La repentance sincère et honnête. C'est ça mourir au péché. C'est ça laisser couler le sang. Je meurs au désir. Je meurs aux œuvres de la chair. Je meurs à tout ce que tu as aimé avant de donner à Jésus. Et désormais, je dois vivre rien que pour Christ Jésus. C'est ça la circoncision. La circoncision du cœur. Pour entrer dans l'alliance, nous devons être circoncis. La véritable grâce, elle nous convainc. La véritable grâce, elle nous convainc. La véritable grâce, elle crée à nous le vouloir et le faire. La véritable grâce, elle nous attire auprès de Dieu. La véritable grâce, elle ne peut pas nous séparer de Dieu. La véritable grâce nous attire auprès de Dieu. La véritable grâce nous ouvre les yeux. C'est qu'on faisait dans l'ignorance. C'est qu'on est dans l'ignorance. Mais lorsqu'on grâce à Dieu, on les abandonne sans effort. Ça c'est la grâce de Dieu. Sans effort. Je suis venu prêcher la grâce. Je suis venu prêcher la grâce. Plaise à Dieu. Que quelqu'un trouve grâce à ses yeux. Plaise à Dieu. Que quelqu'un trouve grâce à ses yeux. Moi je prie, je demande à Dieu. Fais-moi grâce. Il y a des choses que je dois abandonner. Fais-moi grâce. Je dois vous dire sincèrement. Ça fait un temps où Dieu me demande d'être à temps plein. Mais je dis, je souffre de ça. Je dis, je ne sais pas me décider jusqu'où je veux. Même la semaine passée, j'ai discuté avec mon épouse.
J'ai essayé de demander au travail pour que j'abandonne. Ils m'ont proposé. Ils m'ont dit bon, comme tu travailles 4 jours la semaine, comme ça tu peux commencer à travailler même 3 jours la semaine. Comme ça tu travailles seulement lundi, mardi et jeudi fini. Mais ton salaire, on va juste sortir seulement $100. Tu regardes ton salaire. Ça m'a tenté. J'ai accepté. Que Dieu nous aide. J'étais décidé d'abandonner. J'étais mon épouse, j'abandonne. Je parle moi, je dis j'abandonne. Et ils me disent non. Comme ça, tu vas commencer à travailler seulement 3 lundi, mardi. Et j'ai dit ton salaire là, on sort seulement 100. Comme ça, tu deviens libre pour faire. J'ai accepté. Parce que je suis rentré, j'ai dit mon épouse. Elle est aussi contente. J'ai dit oui, c'est bien. Mais après ça, j'ai un combat. Seigneur, aide-moi à me décider. Nous avons des choses à décider. Nous avons des choses à abandonner. Moi, ça peut être le travail qui m'accroche justement. Parce que Dieu est en train de me dire clairement. Si chaque jour tu es à mon service, tu n'aurais pas cette église ici. Il y aura beaucoup des hommes qui seront sauvés. Mais moi je paie. J'ai dit, il y a les loyers à payer. Il y a les études des enfants. Il y a ma femme. Et moi-même, je dois manger. Mais vous savez, il y a certains pasteurs qui ont abandonné sans paix. Mais moi, je paie. Nous avons besoin de Dieu, que Dieu nous aide. Nous avons besoin de la grâce. Si Dieu peut être vigoureux contre moi, je ne mériterai pas. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Je vais dire Dieu pardon. Vous savez, papa, vous savez quoi? Lorsque tu es habitué à un niveau de confort, que Dieu te fasse grâce. C'est des choses auxquelles tu es attaché. Et que tu sens l'esprit de Dieu te dire abandonne. Ça, c'est ta circoncision. Tu dois abandonner. Le sang doit couler. Ça doit te faire mal. Ça, c'est le sang qui coule. Te séparer. Te séparer des choses auxquelles tu es habitué, des choses que tu aimes, ça va faire mal. C'est la circoncision. C'est le sang qui va couler. Tout un chacun de nous a besoin de laisser couler le sang pour entrer dans l'alliance. Pour certains, ils ne se sont jamais repentis sincèrement. Pour certains, ils n'ont jamais été baptisés au nom de Jésus. Leur début, c'est de se repentir aujourd'hui. Leur début, leur commencement, c'est se repentir aujourd'hui. Pour d'autres, c'est l'être baptisé aujourd'hui. C'est ça le début d'une nouvelle marche avec Dieu. Mais certains qui sont déjà baptisés, mais qui ont commencé à vivre dans la légèreté avec lui. Là, vous devez vous séparer avec ces choses. Vous devez sentir le sang couler. Vous devez sentir le sang couler. C'est pourquoi nous allons prier. Pendant que nous allons prier, ceux-là qui ont pris la décision pour être baptisés, et ils vont s'approcher ici devant. Je vais prier avec eux. Parce que l'on te dit que le baptême c'est un engagement d'une bonne conscience.
ni engagement ya conscience ya zamiri mpya. Un engagement qui porte conscience envers Dieu. Ni engagement ile ya zamiri qui vous sauve maintenant en Christ Jésus. Pour les bien-aimés qui sont destinés pour être baptisés aujourd'hui. Et ils passeront ici. Je vais prier pour eux.